Alors bonjour mes amis, on fait le point sur deux trois choses. On parle un peu du Milan, va, parce que avec tous les petits peintres du Milan qui sont venus casser les pieds dans notre page internationale.fr et qui nous ont insulté, c'était bien fait pour ma gueule, que j'étais un abruti, qu'une l'a bien fait des mal parler, des mal enfermés. Tu sais qu'elle avait raison à la fin. Il fait quoi à Milan? Monsieur Lix qui est en fer là, il cherche des nouveaux associés qu'il ne trouvera pas. D'une partie, il ne trouvera pas. Excusez-moi, il y a un problème sur la route, voilà. Il ne trouvera pas. Et ils doivent payer 350 millions d'ici une année, moto. Et donc, il a demandé à Golden Sachs de renégocier son débit avec avec Elliott. Donc il va se faire racheter. Vous voyez bien que c'était comme on disait à l'époque, on a fait des lives, comme vous expliquez, que tout vous pleurez, bon, Milan il achète des joueurs, Milan il fait ci, Milan fait là, ben Milan est de la merde. Voilà, mais c'était clair, c'était une roulette russe, on va le dire, qu'il jouait avec le fait le mec. Quand vous voulez qu'un mec qui a 500 millions d'euros des patrimoines personnels bloqués du gouvernement chinois en Chine, et que tous ses associés ils sont partis un après l'autre, il s'est retrouvé à demander 350 millions d'euros à Golden et Elliott. Donc 230 millions d'euros investis sur le marché, hein, et qu'après ils n'ont pas pris des stars. Rien que moi, l'opération Bonucci, c'est ridicule. C'est ridicule. Un mec qui a 32 ans, il signe 5 ans à Milan, il devient le capitaine du Milan alors qu'il était à la Juve et était formé à l'Inter, et il touche 7,5 millions net à l'année, plus des petits bonus pour arriver à 10, que les gens rejoignent ces petits bonus, il y a 10 millions. Alors, d'affronter pas de l'interisme, d'affronter milaniste, parce qu'il y a des émissions en Italie où comme il y a des supporters de l'Inter, comme Scarpini, il y a celui de Milan, il y a Souma, il y a deux autres, il y a Tiziano Crudeli qui pouvait voir sur la 7 ou sur Tele Lombardia, QVSV, hein, vous allez voir, quand il y a les matchs de l'Inter, il y a le supporter de l'Inter, quand il y a le Milan, il y a les journalistes de Milan. Eh bien, ils disent bien qu'il y a des problèmes dans le vestiaire de Milan entre Bonucci et des joueurs. Bonucci n'est pas très accepté par les joueurs de Milan. Bonucci, il y a des privilèges que les autres n'ont pas. Et ça commence un peu à faire un peu de rumeur dans le vestiaire de Milan. Hein? Mais bien sûr, tous, même les interistes qui me disaient, mais oui, ils ont pris Bonucci, c'est un super... Oh les gars, il y a 32 ans, le mec. 5 ans à Milan, à 7 millions et demi, ça fait 15 millions à l'année, avec les emplois payés. C'est énorme pour un mec de 32 ans. En plus, un contrat de 5 ans. Et capitaine, ils les ont fait capitaine. La reine des milanistes, Bonucci. La reine d'Inter, il la joue. Comment peut arriver un mec comme ça et être capitaine à Milan? Ça n'existe pas. On ferme la parenthèse. On retourne à M. Lee. Donc, M. Lee, elle est en chercher des associés. Il essaie d'attirer des... Il espère qu'après la convention du 18 octobre du Parti communiste, que le gouvernement il va assouplir les blocs qu'ils ont fait pour l'investissement à l'étranger. Mais M. Lee, c'est ce qu'on a entendu, c'est ce qu'on a vu dans les reportages, dans ce qu'il fait de la Chine, il fait part de la blacklist. Il y a des gens qui, même si la Chine il va réduire va assouplir les sanctions pour qui investit à l'étranger, il sera dans la blacklist avec Wanda Group, celui-là d'Atlético Madrid. Donc Sanning ne fait pas partie. Comme ça, tout le monde sera content. Sanning a respecté ses trucs. Donc l'Inter, il pourra investir. Ça ne va pas dire qu'on va, comme je lis sur le journal et tous les supports de l'Inter, qu'à janvier, on va dépasser 300 millions d'euros. Non, 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 les gars. Ça va faire la même chose que mois d'août. Donc on va faire des investissements, on va prendre des joueurs avec la tête. On ne va pas dépenser 300 millions d'euros. Voilà, ça ne sera pas possible. On a toujours le fair play financier jusqu'à 30 juin 2017. On le ferme en positive. L'année d'après, 2018-2019, il comptera plus pour la UEFA et on sera sorti. Mais ça ne va pas dire que quand même que tu sors et tu vas dépenser. Il a été prouvé le bilan de l'Inter avec une incrémentation des récaves de 33%. Donc c'est très bien, on a respecté tout ce qui a été respecté, mais on n'est pas sorti. Donc c'est pas qu'à janvier on va dépenser de l'argent comme disent les gens, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc ça sera toujours le marché intelligent comme on a fait, comme à la fin on est deuxième, on vous êtes pas content comme joue l'équipe, mais moi je suis content quand même. Quand une équipe sur 6 matchs ne gagne 5 et fait nul, et tu dois prendre la Juve, je pense que c'est bien. Je pense pas que la Juve joue mieux que nous, on avait même vécu l'Olympiakos.
Même Naples a souffert con la Spal. Donc, il faut rester positif. Quant au Milan, quand Fassone est un abruti, est à l'Inter avec Toir, vous pensez qu'il part dans l'Inter à Milan et devient un ange. Fassone, il fait son jeu. Il dépense, ils ont fait un pari. Donc, ils essayent de gagner beaucoup, de dépenser, et j'espère de finir les champions. Notamment, il y a un mois et demi, on a vu l'interview des Fassone, c'est nous, cette année on ne va pas en Champions League, on demandera les stars. Oui, mais quelles stars? C'est quelles stars du Milan? Vous nous l'expliquez, les stars? Et après, le toit des salariés, c'est énorme à Milan. Rien que Bonucci, ça coûte 10 millions d'euros l'année. Avec les impôts et tout, ça fait 20 millions. Parce que 10 millions net, c'est aux joueurs. Après, avec le lot et tout, ça va à 20 millions d'euros, les gars. Un mec qui a 32 ans. Donc maintenant, lui, il essaie de faire comme Toir, de renégocier sa dette et la faire comme Golden Sachs. Et ça, ces choses-là, c'est pas moi que je lui dis. Allez sur Internet, c'est la Reuters. La Reuters, c'est pas une agence de presse n'importe laquelle. C'est bien d'Allemagne et c'est peut-être une des plus importantes au monde. Donc voilà. Ça, on va le dédier à 3-4 abrutis qui viennent toujours commenter mes vidéos sur la page internationale.fr. C'est des Milano de la Juve qui nous disent de toutes les couleurs. Ben voilà. Qui avait raison? C'est moi. Mais pas moi parce que moi j'ai raison. Parce que c'est comme... Personne ne s'invente économiste d'un jour à la lendemain. Il y a tout qu'à respecter et Milan ne l'a pas fait. Voilà, c'est tout. Donc c'était ça que je voulais dire aujourd'hui. Demain, je ne travaille pas à 15h, donc vous aurez la vidéo show comme la dernière fois. Et on verra bien demain le match. Il faut gagner ce match absolument. Parce qu'il y a Milan-Roma et on va gagner des points en bas le derby. C'est très bien. Allez, ciao les gars.